Ça, c'est un escargot zombie. Et là, il est parasité par le Leucochloridium paradoxum. C'est dur à dire, mais c'est un ver parasite. Et en gros, ce ver, il prend le contrôle de son esprit et de son corps. Mais je vous parle de ça pas parce que c'est ce qu'on voit dans l'opening de Chainsaw Man, mais surtout parce que c'est la thématique principale d'un animé. Parasite, justement. Parasite The Maxim. Il fait partie des animés courts les plus cool à regarder. Et si tu l'as toujours pas vu, je te conseille. Je sais pas ce que t'attends. Arrête de te... Oh. Mais carrément, la couleur, elle est annoncée direct lors du premier épisode. Et de ses toutes premières secondes, carrément, on nous dévoile un couple qui a l'air de se tenir la main. Un peu mignon, tu connais. Juste après, ça va se foudroyer sur le lit. Après, je sais pas, le mec est plus petit que la meuf, donc peut-être ils sont pas en couple, mais bref, tout à coup, le visage de l'homme se déchire et laisse apparaître la vraie forme du parasite caché. C'est un animé qui regorge de transformations horrifiques ou dégoûtantes. Et tout au long de cette vidéo, on va voir ensemble les transformations de ce type que vous auriez pu rater. Envy dans Full Metal Alchemist Brotherhood. Tiens, Full Metal, ça fait partie des œuvres iconiques qui ont marqué leur temps et la génération qui a regardé. L'animé arrive à grave bien développer ses personnages et avoir une interprétation du bien et du mal qui est déjà un peu plus poussée. C'est une œuvre qui a marqué notamment par ses personnages, mais aussi ses antagonistes, les homonculus, qui sont des êtres artificiels créés par des humains et censés représenter les versions maléfiques de ces derniers. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont surnommés par le nom des péchés capitaux. Mais parmi eux, il y en a un, il s'appelle Envy. Ah, je peux pas me le voir, frère. Merci d'ailleurs à Roy Mustang, on sait très bien ce qu'il a fait. Il est fier et impulsif, mais il fait partie des plus détestables des homonculus. Et comme si c'était pas suffisant, déjà qu'il est chiant, il peut se transformer comme il veut, changer son apparence physique et changer une partie de son corps en arme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à de nombreuses reprises dans l'animé, dans le manga, il se change dans sa forme ultime. Un monstre lézard, dinosaure, géant, avec des cheveux et l'âme de personne emprisonnée dans son corps qui se matérialise sous forme de tête. Ah non, je vous laisse regarder, c'est terrifiant. As Note de Bleach. Bleach faisant partie des animés du Big Three que j'ai le moins vu, ce moment-là, je ne l'ai pas vécu de mes propres yeux. Je l'ai vu sur TikTok et en pensant à cette idée de vidéo, je me suis dit, c'est vrai que j'avais vu ça à l'époque et c'était pas très agréable à voir. Là, on parle de As Note, même moi je le connaissais pas, mais visiblement, c'est un très puissant soldat Quincy qui œuvre pour iWatch, Y-Watch, je sais pas, Smartwatch, Apple Watch, je sais pas c'est qui. Alors que dans la deuxième partie de Bleach, il fait face à Rukia, il décide d'activer un pouvoir et donc une transformation. Mais vas-y, celle-là, les gars, la transformation, elle est trop bizarre, frère. Déjà, une étoile apparaît dans ses yeux ensanglantés pour laisser place à un plan qui nous montre que ses entrailles sortent de lui pour re-rentrer à l'intérieur, pour se coudre, pour repasser tout en haut, pour ressortir. Le genre de transformation, quand tu la regardes, ça te donne des frissons. Tu vois de quel frisson je parle? Tetsuo dans Akira. Là, je pense que je vais vous parler d'une des transformations terrifiantes, dégoûtantes, les plus populaires. On parle de Akira, film d'animation de science-fiction où l'histoire prend place dans un Tokyo post-apocalyptique. Ça explore les termes du pouvoir, de la corruption, de la rédemption, à travers des aventures de jeunes motards et de pouvoirs psychiques du coup incontrôlables. Mais là on parle de Tetsuo, le personnage principal qui à un moment donné perd le contrôle de ses pouvoirs psychiques et également de son corps. Tetsuo, pendant un long moment, pense totalement maîtriser ses pouvoirs. Et du coup, les utilise à outrance. Mais au moment où il se fait blesser, c'est là qu'on se rend compte qu'il ne maîtrisait rien du tout. Leur instabilité se réveille. Et avec ça, une mutation de son corps rapide arrive. Regardez-moi cette monstruosité. Ces morceaux de chair qui se développent, des excroissances à gauche, à droite. Et je me rappelle que ce qui m'a touché dans cette scène, c'est vraiment l'aspect horrifique. Parce qu'on est vraiment sur du crescendo. On a lui qui appelle à l'aide. Il se contorsionne dans tous les sens, il ne sait même pas quoi faire. On vient l'aider et venir l'aider cause la mort de ceux qui l'aident. Non, elle est horrible cette scène. Et finalement, la seule manière de le sauver, c'est de le changer de dimension. Quelle tristesse. Mickey dans Made in Abyss. Ceux qui n'ont pas vu cet animé ou qui n'ont jamais entendu cette histoire, je vais vous conter, je pense, l'une des transformations horrifiques et dégoûtantes les plus tristes des animés. On parle de Made in Abyss, une œuvre qui en apparence a l'air mignonne parce qu'on a des personnages mignons devant nous. Mais faut pas s'y fier. Un trou béant régit ce monde. Descendre dans le trou fait la joie d'une poignée de fous. Car une fois que tu descends dans ce trou, tu as très peu de chances de revenir vivant, de revenir entier, de revenir tout simplement. Ça fait partie des œuvres les plus tristes jamais créées, tant tout ce qui est dedans est cruel. Et ça échappera pas à Mitty. Mitty, une orpheline optimiste qui était en quête d'aventure. Mais dans le monde
de Made in Abyss, être en quête d'aventure, c'est à double tranchant. Et souvent, le tranchant le plus coupant. Alors qu'elle descendait avec ses amis au 5e niveau de l'Abysse, elle fait la rencontre de Nanashi, avec qui elle devient également très rapidement amie. Mais cette amitié sera de courte durée, car elle tombe sur Bondrewd, un explorateur de l'Abysse expérimenté, mettant en pratique des activités illégales, et décidera sur Mitty et Nanashi de tenter des expériences. Nanashi arrive dans une pièce et se rend compte que Mitty a été mis dans un ascenseur. Cet ascenseur a pour but de l'amener au 6e niveau de l'Abysse. Mitty est donc envoyé dans ce 6e niveau, laissé quelques secondes et aussitôt remonté au niveau 5 de l'Abysse. Mais le problème, c'est que dans cet abysse, toute personne qui remonte ne serait-ce que de 10 mètres vers la surface subira une malédiction énorme. Alors que Nanashi impuissante se rend compte que Mitty vient de revenir du 6e niveau, cette dernière se transforme, les yeux sortent des orbites, le corps se déforme et d'un coup s'aplatit pour donner lieu à cette créature. The two of you are truly magnificent. La cruauté de Made in Abyss nous est parfaitement représentée avec cette transformation. Mitty n'avait rien demandé. Est-ce que vous avez des transformations que vous vous dites putain, c'est vrai que ça m'a dégoûté, ça m'a fait peur à l'époque. Je pense aussi à des transformations dans Devilman Crybaby. On en a aussi une dans Fate, il me semble. Bref, n'hésitez pas à dire les vôtres dans les commentaires. Cette vidéo m'a été inspirée par Aniki, parce qu'il a pas fait cette thématique, mais il fait un peu des vidéos un peu comme ça. Donc merci à lui et merci pour ses conseils. Dites-moi si vous avez kiffé le concept. On se retrouve dimanche prochain. Cette fois-ci, il n'y a plus de pause. Désolé pour les 3 semaines de pause. C'était Mino. Jana.